Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le dernier des comics vidéo. Chaque semaine, je fais l'actualité de tout ce qui est sorti sur les plateformes de streaming. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube ou ma page Facebook, ou encore en parler à un ami ou quelqu'un de la famille qui sait jamais quoi écouter comme film sur Netflix. On y va cette semaine pour la semaine du 6 au 12 juin. Cette semaine, il y a eu des nouveautés sur Netflix, Disney+, Crave, Paramount+, Apple Télé et Amazon Prime Video. On commence ça maintenant. On commence ça avec Netflix cette semaine, avec l'annonce pour la fin juillet de Happy Gilmore 2. Ils remettent Happy Gilmore 1 sur Netflix, fait que c'est votre chance de l'écouter avant de le voir le 2. On a aussi le film Junior, le film avec Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger, le film où il tombe enceinte. On a aussi Wonka, le film de Willy Wonka, la suite qui était sortie il y a quelques années, pas très longtemps. On a aussi Pas besoin des hommes avec Whoopi Goldberg et Drew Barrymore, une petite comédie dramatique. On a aussi North of Normal, une comédie dramatique aussi. Charlie St. Cloud avec Zac Efron, qui est dans le temps qu'il avait encore sa babyface, une petite comédie romantique. On a un petit film Hard Time qui s'appelle Nuestro Tiempo, un film du Mexique. C'est une petite comédie dramatique science-fiction. Ça a l'air très intéressant. J'ai peut-être le goût de l'écouter cette semaine, celle-là. On a aussi Cell at Work, c'est une adaptation japonaise d'un animé japonais. Ça a l'air très funky. Pour les amateurs d'animé japonais, c'est pour vous. On enchaîne avec American Made avec Tom Cruise, un film d'action d'une histoire vraie. Je pense que c'est sorti il y a une dizaine d'années. J'avais quand même bien aimé le film. Le film avait été quand même bien accueilli. On a aussi Serra das Almas, un film brésilien, un film d'action avec des personnages féminins comme personnages principaux. Ça a l'air quand même assez intéressant. On a aussi K.O., un film France-Belgique, je pense que c'est un film d'action. On a aussi un petit documentaire sur Titan de Ocean Gate Disaster, c'est sur le film sur le sous-marin qui était voir le Titanic qui a implosé. On a aussi trois petits films d'horreur, Sainte Maud, qui a l'air intéressant, mais je ne suis pas trop sûr pour les critiques, et Conjuring 1 et 2. On passe maintenant à Disney+. Une grosse sortie pour Disney cette semaine, un film que tout le monde a aimé à sa sortie. Et aucune polémique sur ce film-là. Snow White, finalement disponible sur Netflix. Pour vrai, j'ai le goût de l'écouter juste pour voir qu'est-ce que ça donne. On a aussi Epic Movie, un film parodie sur les films de super-héros. Ça avait pas de l'air super bon à sa sortie. J'imagine que c'est pas encore meilleur. On a aussi À vos marques prêts décorés avec Danny DeVito et Matthew Broderick, un film de Noël en plein mois de juin. Très intéressant Disney. Made in America avec Whoopi Goldberg, un film que je pense pas des gens vont entendu parler. Et L'agent Felidio avec Bill Murray, un film d'action-comédie que j'adore de Bill Murray. J'adore vraiment ce film-là. C'est peut-être pas tout le monde qui l'aime, mais donnez-lui une petite chance si vous avez aimé Bill Murray. Très intéressant comme film. On enchaîne avec les nouveautés sur Crave. On commence avec My Girl, une petite comédie dramatique des années 90. Très touchante, très intéressante. Je vous conseille de faire écouter ça à vos enfants. Merveilleux film des années 90, un grand classique pour les jeunes. On a aussi Kicking and Screaming de Will Ferrell, une petite comédie sportive sur le soccer. On a aussi Bottoms, une petite comédie pour adolescents. Cora Bora, j'ai aucune idée si ça vient de où, mais le trailer avait l'air quand même assez intéressant pour une petite comédie peut-être dramatique. Pour des drames, on a We Ground Now, que je connais pas du tout. On a aussi Small Things Like This, avec l'acteur principal qui joue dans Oppenheimer ou Les 28 jours plus tard. On a aussi I Am Luke Perry, un documentaire sur Luke Perry qui est décédé en 2018, je crois. Le gars qui jouait dans Beverly Hills à l'époque. On a aussi un petit film de science-fiction-action qui s'appelle Samaritain avec Sylvester Stallone. Aucune idée si c'est bon. Jamais donné sa chance, puis ça m'intéresse pas beaucoup. Et un grand film d'horreur, Le Pacte du Silence 1, avant d'aller voir le troisième qui sort prochainement au cinéma. La fiche vient de sortir cette semaine. J'ai très hâte de voir ce film-là. Je vais peut-être me revisiter les deux avant d'aller le voir. Maintenant, Paramount+, quelques petits films d'action. Non-Stop avec Liam Neeson qui joue toujours le même rôle. Cette fois-ci, ça se passe dans un avion, je crois.
On a aussi Abductions, un film avec le loup-garou dans Twilight. Je pense Taylor Lautner qui s'appelle. Film action science-fiction. On a aussi The Assassination of Jesse James. J'ai toujours voulu voir ce film-là, ça n'a jamais donné. Il me semble que ça avait été bien accueilli quand c'est sorti, mais je suis pas tout à fait sûr. Crime of the Future, un film de David Cronenberg qui est sorti en 2022. J'avais totalement oublié d'écouter ce film-là. J'avais totalement oublié qu'il était sorti. Il est disponible sur Paramount Plus si ça vous intéresse. Moi, c'est sûr que je vais lui donner sa chance. Et on enchaîne aussi avec sur Apple Télé un petit drame thriller qui s'appelle Echo Valley avec l'actrice Julianne Moore qui joue dedans. Ça a l'air quand même assez intéressant. J'ai vu le trailer pour ceux qui sont abonnés à Apple Télé. On enchaîne avec Amazon Prime Video. On commence par les petites comédies un peu plus vieilles. On a Ringmaster avec Jerry Springer, une petite comédie d'une émission télé qu'il faisait dans le temps. On a aussi Slammer Girls, une comédie d'action. When the Party Over avec Sandra Bullock, un film que j'avais jamais entendu parler. What Cooking. On a aussi Stranger with Candy et Winning Season, un film sur le basketball. On enchaîne avec quelques comédies un peu plus récentes. Late Night avec Emma Thompson. On a aussi Rapture Palooza avec Anna Kendrick, une actrice que j'aime beaucoup. On a Deep Cover. On a aussi Long Shot avec Charlize Theron et Seth Rogen. Je pense que c'est un des moins bons films de Seth Rogen que j'ai vu, mais toujours intéressant de le voir. C'est un de ses derniers en plus qu'il a fait. On a aussi Astérix, le secret de la potion magique, pour les fans de Astérix. On a aussi The Monk and the Gun, une petite comédie dramatique. Ça a l'air quand même assez intéressant. Un monk avec un fusil. Deux petites comédies, mais un peu plus dramatiques. On commence avec Standing Up, Fading Down, avec Billy Crystal qui joue le rôle d'un ancien stand-up comique. J'ai très envie de voir ce film-là. Et on a aussi le film qui s'appelle Dope, un film sur des adolescents. Je sais pas trop en quelle année ça se passe, mais le trailer m'a beaucoup intéressé. J'ai très hâte de voir ce film-là. On continue avec les drames sur Amazon de Pianiste, un film de Roman Polanski, film que je n'ai malheureusement pas encore eu la chance d'écouter. Je sais que ça fait longtemps. Faudrait vraiment que je remédie à ça. On a aussi Joe Bell avec Mark Wahlberg. On a aussi une petite drame romantique, ça s'appelle Firebird. Aussi un drame qui s'appelle Fast Company. C'est un film un peu plus de course, drame-action, je crois. Quelques trailers, on commence avec Horseman. On a aussi Judgment Night, avec quelques acteurs que je reconnais, mais je pense pas l'avoir déjà vu. On a aussi The Seduction, un film qui m'est complètement inconnu, et Obsession Fatale avec Kurt Russell. On continue avec les films d'action sur Amazon. Crank, High Voltage, avec Jason Statham, je pense que c'est le deuxième de la série. On a aussi From Paris with Love, un film d'action avec John Travolta, 2008 je crois que c'est sorti. Légionnaire avec Jean-Claude Van Damme, un film des années 90 il me semble. L'Impitoyable avec Jackie Chan, un film qui avait sorti dans les années 70 si je me rappelle. The Bodyguard, un film je crois japonais d'action. The Spirit, un film avec beaucoup d'acteurs connus, dont Samuel L. Jackson. Ça a été réalisé par Frank Miller. On a aussi The Stuntman, un film d'action des années 70. J'imagine que c'est un film sur les cascades de films. Et Love Hurts, si vous reconnaissez l'acteur, c'est lui qui jouait le petit garçon dans Indiana Jones 2, je crois. Si vous cherchez un petit film de science-fiction, je vous conseille Mira, un film russe qui vient de la Russie. Film drame science-fiction, pas post-apocalyptique, mais il y a l'air de se passer un gros événement. Ça a l'air très intéressant. Le trailer m'a vraiment surpris. J'ai vraiment le goût de lui donner sa chance. On a aussi quelques films d'horreur, un film qui s'appelle Alligator. J'ai jamais vu le film, mais selon le trailer, ça a l'air vraiment de l'original de Lac Placide qui était sorti début 2000 ou fin 90. Le film a l'air un peu le même synopsis. Ça a l'air quand même assez intéressant. Un film des années 1980 avec des vrais effets pratiques. Le film a l'air très intéressant. On a aussi Crypt of the Vampire, un film de vampire. The Last Witch Hunter avec Vince Diesel. Je crois pas que c'est un très bon film.
Et encore moins bon, The Dead, un film de zombies qui avait, je pense, sorti en 2008, qui avait de l'air très très mauvais. On finit ça avec quelques films canadiens et québécois. Deux petits films canadiens. On commence avec Pretend Kissing, une comédie dramatique, peut-être romantique un peu. On a aussi The Valley Below, un film que je pense qu'il y a un drame thriller peut-être. Et Séraphin, Un homme et son péché, film qui avait beaucoup été aimé à sa sortie, un film québécois sur une ancienne série télé des années 60. C'était une petite semaine cette semaine, pas beaucoup de sorties. J'espère que je vous ai conseillé un film ou deux, il y avait quelques bonnes sorties quand même. Merci d'avoir été là. Encore une fois, vous pouvez vous abonner sur YouTube et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Je vous souhaite une très belle semaine de cinéma.